Le réveil Skyrock PLM. Des frégates françaises ont détruit 2 drones en mer Rouge dans la nuit de lundi à mardi après avoir détecté des attaques multiples de drones en provenance du Yémen. Une action qui contribue à la sûreté maritime du canal de Suez jusqu'au détroit d'Ormuz au lendemain de l'annonce par l'Union européenne du lancement d'Aspid, sa propre mission de protection de la navigation dans la région. Les rebelles Houthis, qui contrôlent de vastes régions du Yémen, mènent depuis début décembre des attaques contre des navires dans la région. Face à ces attaques, la frégate Languedoc, qui se trouve en mer Rouge depuis le 8 décembre avec la frégate Alsace arrivée le 20 janvier, avait dû procéder à des tirs de missiles anti-aériens Aster 15 pour abattre 2 drones qui se dirigeaient droit sur elle. Un tel tir de missiles solaires en autodéfense constituait une première pour la marine française. Les 8 premiers Griffons dotés d'un mortier de 120 mm seront livrés au 11e régiment d'artillerie de marine. Comme prévu par la loi de finances 2024, les 8 premiers véhicules blindés multirôles Griffon dotés d'un mortier de 120 mm, aussi appelé MEPAC pour mortier embarqué pour l'appui au contact, seront remis à l'armée de terre cette année. Et c'est le 11e régiment d'artillerie de marine qui a été choisi pour les accueillir. Leur arrivée marque le début d'une modernisation profonde de l'armée de terre, selon les propos du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill. Pour rappel, le MEPAC est une évolution du mortier 2R2M de 120 mm de Thales. Il est capable de tirer jusqu'à 10 coups par minute contre des cibles situées entre 8 et 13 km de distance. Il est censé éviter plus facilement les tirs de contre-batterie puisqu'il peut être mis en position de route aussi rapidement qu'en batterie. Mission de secours en Nouvelle-Calédonie. Le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer à Nouméa a sollicité l'aide du bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer d'Entrecasteaux et du Falcon 200 Guardian du détachement de la flottille 25F basé en Nouvelle-Calédonie pour relocaliser un couple naufragé au large de Poum. La femme et l'homme n'étaient en effet pas revenus de leur sortie de pêche. Le bâtiment de la Marine nationale a alors débuté ses recherches avec le soutien du Falcon 200 Guardian. Après 12 heures de recherche particulièrement difficiles car réalisées durant la nuit, les naufragés ont été repérés sur une île. Ils ont été secourus sains et saufs et embarqués à bord du d'Entrecasteaux. Cette belle mission de sauvetage illustre l'engagement des armées françaises pour la sûreté maritime et la sécurité des populations dans le Pacifique Sud. Et la France sur le toit du monde du biathlon, les Bleus sont revenus de Nové Mesto en République tchèque avec un record de médailles et surtout une première place. Avec 13 médailles dont 6 en or, elle devance la Norvège et l'Italie qui complètent le podium. Et ce record, la France le doit en partie à l'armée de champions. Ainsi, le sergent Lou Jean Nomo a été sacrée championne du monde du relais single mixte. Elle a également décroché l'or avec le soldat de première classe Sophie Chauveau en relais féminin et le bronze sur la mass start. Médaille de bronze également pour le sergent Fabien Claudet et le sergent Éric Perrault sur le relais masculin. À noter aussi de l'autre côté de l'Atlantique la 2e place du sergent Richard Joub sur le sprint classique lors de la Coupe du monde de ski de fond à Canmore au Canada. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.